Et c'était Rondelet qui tenait, l'année où il était président des étudiants, qui tenait le registre d'inscription. C'est vous dire, il avait quand même un véritable pouvoir. C'est pour ça qu'il s'est débarrassé de Nostradamus, par exemple. Hein, voilà. Alors la seule chose qui m'interroge, c'est qui reçut ici? En fait, il ne l'a pas reçu ici, il l'a reçu vraisemblablement rue École de Médecine, là où il y a la panacée actuellement. Parce que en 1530, il n'était pas encore marié. Je ne peux pas penser. Il s'est marié en 1538 avec Catherine Sandre. Ce que je dis, Jeanne Sandre. Catherine, c'est sa sœur. Les deux sœurs, Jeanne et Catherine, possédaient cette maison. Et Rondelet est venu habiter là, parce que lui, il est né rue des Balances, pas très loin de la rue Saint-Guilhem. Hein. Voilà. Donc, il y a un doute. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rondelet, c'était un étudiant qui avait 23 ans à l'époque, un joyeux de rire, et quand Rabelais arrive, il a 40 ans, Rabelais. Et c'est aussi un joyeux de rire. Donc, il s'amusait beaucoup. Je ne dirais pas qu'ils aimaient trop les femmes, parce que Rondelet, oui, Rabelais, bon, il était un religieux quand même, enfin bon. Et donc, voilà la photo, le tableau de Rabelais qu'on trouve à la fac de médecine. Alors, je vous raconte, il jouait souvent des scénettes pour différentes, notamment la fête des rois. Hein, on tire les rois encore aujourd'hui. Hein. La fête des rois. Alors il se trouve que la rue de la Loge, toutes les façades qui sont en face ont été reculées 5 mètres au 19e siècle, mais elle était très étroite cette rue. Et il y avait une place donc en haut de la Grande Rue et de la rue Jacques-Cœur. Et là, ils mettaient des estrades et ils jouaient des scénettes, notamment la fameuse scénette de la femme mute. Alors, je vous la raconte parce qu'elle est marrante quand même. C'est un homme qui a une femme qui est muette, la femme mute. Donc il va voir le médecin et il lui dit « Ma femme est muette, est-ce que vous pouvez la faire parler ?» Et le médecin lui dit « Oui, je peux la faire parler. » Et il lui coupe un petit bout de peau sous la langue et la femme se met à parler. Donc opération réussie, tout le monde est content. Et puis, quelque temps après, l'homme revient et il dit au médecin « Écoutez, elle parle, elle me fout une tête comme ça, j'en ai ras-le-bol. Est-ce que vous pouvez la faire redevenir muette ?» Et là, le médecin lui dit « Non, je ne peux pas, c'est pas possible. Par contre, je peux vous rendre sourd si vous voulez. » Alors, du coup, il va le rendre sourd. On va voir ce que ça va donner. Et puis, il le rend sourd, ce qui fait que quand le médecin lui demande de payer ses honoraires, il lui dit « Je suis sourd, j'entends rien, je ne peux pas vous payer. » Voilà. Et puis, finalement, l'homme et sa femme, ils se mettent d'accord pour taper sur le médecin et ça finit comme ça. Et vous avez une représentation de cette scène du malade et de sa femme qui tape sur le médecin dans le monument à Rabelais qui se trouve au Jardin des Plantes. Voilà. Donc, on a eu Rabelais. Alors Rabelais, il est arrivé en 1530 en septembre. Et bien alors, super agréable pour les autres. C'était une escadrille de planches à roulettes. Hein. Et donc, il pourrait mettre des pneus, là, des caoutchoucs sur leur roue. Et donc, il arrive en septembre 1530. En novembre, il a déjà le baccalauréat. Et en janvier d'après, il a la licence. Et puis, il fout le camp, il disparaît. Il ne reviendra qu'en 1537 pour soutenir son diplôme, son doctorat. Et il sera très fier à partir de ce moment-là. Il signera toujours François Rabelais, médicivi, hein, médecin. Et donc il sera très fier d'être médecin. Voilà.